et on a m égale à 3xy plus y carré et n égale à x carré plus xy. Nous vérifions si l'équation est exacte en calculant la dérivée partielle de m par rapport à y et la dérivée partielle de n par rapport à x. La première dérivée partielle vaut 3x plus 2y et la seconde vaut 2x plus y. Et on voit que ces deux expressions, ces deux termes ne sont pas égaux, sont différents. On doit donc conclure que l'équation n'est pas exacte. Et puisqu'elle n'est pas exacte, il faut la rendre exacte en cherchant ce qu'on appelle un facteur intégrant. Nous allons calculer le rapport my moins nx divisé par n en espérant que ce rapport soit une fonction de x. Donc je mets point d'interrogation g de x. Et si ce n'est pas une fonction de x, nous allons examiner nx moins my sur m en espérant que ce rapport soit une fonction de y. Alors, my moins nx, c'est 3x plus 2y moins 2x plus y divisé par n, et c'est-à-dire x carré plus xy. Et qu'on peut simplifier, 3x moins 2x, c'est x, 2y moins y, c'est y, sur x carré plus xy, c'est x facteur de x plus y, équivaut, quand on simplifie, 1 sur x, et qui est une fonction de x, n'est-ce pas? Donc nous n'avons pas besoin d'examiner le cas où nx moins my sur m serait une fonction de y. Et on peut calculer le facteur intégrant, i, en prenant l'exponentielle de l'intégrale de la fonction g par rapport à x. On a donc i égale à exponentielle de l'intégrale de 1 sur x dx équivaut, puisque l'intégrale de 1 sur x, c'est le logarithme népérien de x, on a exponentielle de ln de x, qui vaut bien sûr x. Au moyen de ce facteur intégrant, nous allons rendre l'équation exacte. Et bien simplement en multipliant toute l'équation par x, par le facteur intégrant. On a donc x fois dx plus x fois dy égale à x fois 0, c'est 0. N'est-ce pas, avec m égale à 3xy plus y carré, n égale à x carré plus xy. Et donc l'équation devient 3x carré y plus xy carré dx plus x au cube x carré y dy égale 0. Alors voici l'expression nouvelle de m et celle de n. Et on peut vérifier que la nouvelle équation est exacte. Parce que si on prend la dérivée de m par rapport à y, elle vaut 3x carré plus 2xy qui est égal à, si je prends la dérivée partielle de n par rapport à x, la dérivée de x au cube c'est 3x carré, la dérivée de x carré y c'est 2xy. L'équation est donc exacte. Alors, il faut chercher la fonction f, et on sait que la dérivée partielle de f par rapport à x doit être égale à m, qui est la nouvelle expression trouvée, n'est-ce pas? 3x carré y plus xy carré. En intégrant cette équation par rapport à x, donc on a 3x carré y plus xy carré dx.
on obtient f de xy égale à x au cube fois y, n'est-ce pas, une primitive de 3x carré, c'est x cube, y étant constante, plus x carré divisé par 2 fois y carré, plus la constante d'intégration qui dépend de y. L'appelons g de y. Alors ça, c'est d'une part. D'autre part, si nous prenons la dérivée partielle de f par rapport à y, équivaut x au cube plus 2 fois x carré sur 2, ça fait x carré fois y, plus la dérivée de g, donc g' de y, et ceci doit être égal à n, et c'est-à-dire à x cube plus x carré y. X cube plus x carré y. Nous appelons de cette équation, que l'on simplifie pour en tirer g' de y, qui vaut, alors, x cube s'en va avec x cube, x carré y avec x carré y, donc g' de y c'est 0, d'où l'on tire que g de y égale à 0. Quand on intègre la fonction nulle, on obtient encore la fonction nulle. Nous avons donc trouvé la forme de f, n'est-ce pas, c'est x cube y plus x carré y carré sur 2 plus 0. Donc voilà f. Et la solution générale s'écrit x cube y plus x carré y carré sur 2 égale à une constante c. Nous avons une condition initiale, laquelle dit que y de 1 égale à 1. Nous allons remplacer x par 1 et y par 1. Donc on a 1 au cube fois 1 plus 1 au carré fois 1 au carré sur 2 égale à c. Ça fait 1 plus 1 demi, et ça fait 3 demi. Et de sorte que l'unique solution à l'équation différentielle s'écrit x cube y plus x carré y carré sur 2 égale à 3 demi. Et c'est bien sûr la solution sous forme implicite. Sous forme implicite. Alors, on a m égale 3x carré plus 3 exponentielle de x sinus de y, et n, c'est x cube cotangente de y. Je rappelle que la cotangente de y, c'est le cosinus de y sur le sinus de y, n'est-ce pas? Plus 6 fois exponentielle de x fois le cosinus de y. Pour voir s'il s'agit d'une forme exacte ou non exacte, nous allons calculer la dérivée partielle de m par rapport à y, la dérivée partielle de n par rapport à x. La dérivée de 3x carré par rapport à y, c'est 0. La dérivée de 3 exponentielle de x fois sinus y par rapport à y, c'est 3 exponentielle de x fois le cosinus de y. D'accord? Et quant à n, la dérivée de x cube fois cotangente de y, c'est 3x carré cotangente de y plus 6 fois exponentielle de x cosinus de y. Ces deux termes diffèrent et par conséquent l'équation n'est pas exacte, elle est inexacte et il faut la rendre exacte en lui trouvant un facteur intégrant. Alors il y a deux cas à examiner, voir si my moins nx sur n est une fonction de x ou nx moins my sur m est une fonction de y. Alors, je prends au hasard l'un des cas, nx moins my divisé par m. J'espère que cette fonction dépend de y, et si elle ne l'est pas, eh bien j'examine l'autre cas. Alors, nx moins my, c'est
3x carré cotangente de y plus 6 fois e exposant x cosinus de y moins 3 fois e exposant x cosinus de y. 6 moins 3, ça fait 3. Donc, plus 3 fois e exposant x cosinus de y. Et ceci divisé par m qui vaut 3x carré plus 3 exposant x sinus de y. N'est-ce pas? 3x carré plus 3 exponentielle de x sinus de y. Est-ce qu'on peut simplifier cette expression afin d'obtenir quelque chose qui ne dépend que de y? Alors, essayons-nous un exercice de factorisation. Mettons en facteur cotangente de y. Et si vous dites pourquoi, eh bien c'est parce qu'en factorisant par cotangente de y, on a le 3x carré qui est isolé, ce qui est une bonne chose puisqu'au dénominateur, on a aussi 3x carré. Alors, si je mets cotangente de y en facteur au numérateur et que je ne fais rien au dénominateur, j'ai 3x carré plus 3 fois exponentielle de x. Et il faut diviser le cosinus de y par la cotangente de y. Or, cosinus de y sur cotangente de y, c'est cosinus de y divisé par... Alors, la cotangente, c'est le cosinus de y sur le sinus de y, ce qui fait sinus de y. N'est-ce pas? Donc, on a ici sinus. Et vous voyez que c'est exactement l'expression qu'on a au dénominateur. On peut par conséquent simplifier ces deux expressions, ce qui nous donne la cotangente de y. Nous avons donc une fonction qui ne dépend que de y, et le facteur intégrant, c'est l'exponentielle de l'intégrale de g de y, et c'est-à-dire l'exponentielle de l'intégrale de la cotangente de y, et c'est-à-dire encore l'exponentielle de l'intégrale de cosinus de y sur sinus de y. Or, cette intégrale est facile. Il suffit de faire une substitution, poser que u égale à sinus de y, du c'est le cosinus de y fois dy, et en simplifiant, on trouve que cette intégrale égale au logarithme du sinus de y. D'accord? D'accord? Donc, faites la substitution u égale sinus de y et appliquez les règles de substitution telles que on l'a vu, donc, n'est-ce pas, cosinus de y, etc. Vous obtenez le logarithme de u, donc le logarithme de sinus de y, et exponentielle de ln de quelque chose, eh bien c'est ce quelque chose, donc i vaut le sinus de y. Le facteur intégrant, c'est sinus de y. On a donc i égale sin de y, et on peut rendre l'équation exacte en calculant les nouvelles expressions de m et n. On a, disons, m étoile égale et n étoile égale. Alors, je multiplie l'ancienne expression de m par le sinus de y et je multiplie l'ancienne expression de n par le sinus de y. Donc, ça va faire 3x carré plus 3e à la x sin de y et x cube cotangente de y plus 6 fois exponentielle de x fois cosinus de y. Ok, alors, on va développer. Donc, on a 3x carré sinus de y plus 3 fois exponentielle de x fois le sinus au carré de y. Et n étoile, c'est x au cube. Alors, la cotangente de y, c'est le cosinus de y sur le sinus de y. Donc, les sinus s'en vont. On obtient x cube cosinus de y plus 6 fois exponentielle de x sinus de y cosinus de y. Et je vous laisse vérifier que la nouvelle équation est exacte. Autrement dit, amusez-vous à voir que la dérivée partielle de m par rapport à y coïncide avec la dérivée partielle de n par rapport à x. D'accord? Donc ça, c'est à vérifier. Alors, si l'équation est exacte, nous allons chercher la fonction f qui dépend des variables x et y en intégrant la dérivée partielle de f par rapport à x et en posant que ceci est égal à m, en fait à m étoile si vous voulez, la nouvelle expression de m,
Et donc, à cette quantité, en fait, c'est l'intégrale, n'est-ce pas? 3x carré sinus de y plus 3 exponentielle de x sinus carré de y dx. Et ce qui nous donne f de xy égale une primitive de 3x carré, c'est x au cube, donc fois sinus de y, plus 3 fois exponentielle de x sinus carré de y, plus g de y. Et si on prend la dérivée partielle de f par rapport à y, la dérivée de sinus y, c'est cosinus y, donc on a x cube cosinus y. La dérivée de sinus carré de y, c'est 2 sinus de y cosinus de y, n'est-ce pas? 2 sinus de y cosinus de y. 2 fois 3, ça fait 6, donc plus 6 fois e à la x sinus y cosinus y plus g' de y. Et ceci doit être égal à la nouvelle expression de n qu'on a noté n étoile et qui est égale à ceci. Donc x cube cosinus de y plus 6 exponentielle de x sinus de y cosinus de y. Alors on voit que tous ces termes s'en vont et il ne reste que g' de y égale à rien, donc à 0. Et par conséquent, g de y, c'est 0. Et donc, la fonction f, c'est x cube sinus de y plus 3e à la x sinus carré de y plus 0. X cube sinus de y plus 3 exponentielle de x sinus carré de y. Et de sorte que la solution générale sous forme implicite, c'est x cube sinus de y plus 3 exponentielle de x sinus carré de y égale à c, où c est une constante réelle. À la condition initiale dit que y de 0 c'est pi sur 2. On va donc remplacer partout où on a x par 0 et partout où on a y par pi sur 2. Donc on a 0 au cube fois le sinus de pi sur 2 plus 3 fois exponentielle de 0 fois le sinus au carré de pi sur 2 égale à c. Et ceci vaut 0. E exposant 0 c'est 1. Sinus de pi sur 2 c'est 1. Donc c égale à 3. Et si c vaut 3, eh bien la solution unique de l'équation différentielle, eh bien c'est x cube sinus de y plus 3 exponentielle de x sinus carré de y égale à 3.